Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler créativité et ça, c'est vraiment un sujet que j'adore. Alors, on va parler créativité avec deux jeunes entrepreneuses que j'ai rencontrées sur le web et que je suis ravie de vous présenter. Bonjour Sandrine, bonjour Cécile. Hello, comment ça va? Hello. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi, il y a 2 ans, je n'avais absolument jamais entendu parler et que je trouve absolument génial. C'est l'idée de créer un bundle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes, où est-ce que vous habitez dans le monde, et qu'est-ce que vous faites dans la vie chacune? Allez, Sandrine, à toi de jouer. Donc moi, c'est Sandrine. J'ai une micro-entreprise. Donc je suis à la fois créatrice de luminaires et brocanteuse. Je suis basée en Picardie et donc je suis connue sous le nom de Idélie. Vous avez besoin de super loupiote vintage, elle est extraordinaire. Moi, j'adore les gens qui sont capables de faire des trucs beaucoup avec l'électricité. Ah, j'adore. C'est vraiment parfait. Ça, je le précise parce que dans notre société parfois un peu genrée, eh bien, Sandrine, elle est vraiment ingénieure et ingénieuse et elle a des skills justement qui sont souvent donnés à des hommes et elle les maîtrise de fou. Donc, respect. Ah, j'adore ingénieur et ingénieuse, mais c'est formidable ça comme sous-titre de nom. J'adore. Ouais, je mettrai ça sur ma carte de visite. Mais complètement, complètement, avec la lumière à tous les étages et tout, ça va être génial. Elle bricole enfin, elle est vraiment, c'est pas le bricolage juste, enfin, j'ai pas de problème avec ça, c'est ce que je fais, donc peinture, pâte à sel, tout ça. Elle est vraiment bricoleuse, elle gère l'électricité de ses lampes, mais aussi de sa maison, enfin bref, on va pas refaire tout le truc, mais vraiment. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore. Moi, j'ai planté 2 clous la semaine dernière, c'était mon aventure, quoi. J'ai voulu planter des vis. Et après, je me suis dit, non, Morgane, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. Alors, j'ai pris des toutes petites pointes pour accrocher 2 tableaux. Je sais pas combien de temps ils vont tenir au mur. J'admire. Et toi, Cécile, alors, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais Moi, je suis pas une jeune entrepreneuse parce que je suis pas très jeune non plus, mais je suis entrepreneuse depuis 2018, je crois. Au début, je faisais plein de métiers différents et puis au fur et à mesure, je suis ce qu'on appelle slasheuse. Je fais vraiment, mais Sandrine aussi d'ailleurs, hein. Mais j'ai plein d'activités dans ma besace. Mais là, depuis le temps, j'essaie d'en éliminer quand même quelques-unes. Et maintenant, en tout cas pour le sujet qui nous concerne, on va dire que je suis la fondatrice de Maison Bundle. Trop bien. T'es entrepreneuse aussi indépendante ou t'as une société? Sous quel statut tu es? Ah bah, j'étais longtemps en micro, mais maintenant je suis en entreprise individuelle. Pardon, excusez-moi, je cherche le truc. Donc je suis à la TVA, je déclare les frais. Ok, Je suis ok. une grande. Trop bien. Et donc, tu es une des fondatrices de Maison Bundle, Cécile? La fondatrice. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Maison Bundle? Alors, Bundle, ça c'est vraiment un nom trop rigolo. Le même un peu que Google, tu sais, on entend plein de vidéos où tu as les mamans, elles ont du mal avec du Google, je sais pas quoi. Bah, Bundle, c'est la même chose. On sent bien que ce mot-là, il n'est pas encore dans toutes les bouches. Il y a des bundles, des bundles, je sais pas quoi. Enfin, il y a vraiment toutes les orthographes et toutes les sonorités. Et donc, c'est un mot anglais, bêtement, qui veut dire pack, lot, ensemble, etc. Et que maison lot, maison ensemble, Hmm, maison machin, ça ne nous semblait pas dingo. hmm. Et quand j'ai réfléchi à ça, en fait, comment je suis arrivée à cette histoire-là? Bêtement parce que je suis très curieuse de ce qui se passe. Et puis, il y a maintenant 6 ans, j'ai vu apparaître les premiers bundles, souvent dans le domaine marketing. Des gens qui s'associaient et qui proposaient leur formation à un prix défiant toute concurrence et qui nous permettait de le vendre, de l'acquérir vraiment pas cher pendant une période donnée assez courte. Donc, on pouvait se former à
plein de choses pour pas beaucoup de sous. Donc moi, j'ai acheté, j'étais au début cliente de Mhm. Bundle et qui était vraiment en marketing. Et puis en 2023, j'ai été contactée par une influenceuse, Christelle Il était une fois la pâtisserie, et qui m'a proposé de participer à un bundle qu'elle organisait et qui était consacré à la food, au repas, à la cuisine. Mhm. Et là, mon cerveau, il a fait ch'ting, il dit, mais en fait, on peut faire des bundles sur tout. J'avais Mhm. complètement resté coincé dans la case marketing et compagnie, j'avais pas du tout agrandi les possibles. Et elle m'a dit, ben oui. Et donc moi, tout de suite, j'ai dit oui parce que j'étais très curieuse de vivre l'aventure de l'intérieur et vivre l'aventure tout court. Et donc, j'ai créé mon e-book. Le premier, c'était sur les plateaux. Je fais des plateaux un peu décorés pour les apéritifs, etc. Et je l'ai proposé ensuite à ma communauté. Donc, je faisais partie de ce bundle. Il y avait, je crois, un truc comme 63 e-books là-dedans. C'était un truc de fou pour 30 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai vendu mon e-book. Et non seulement je l'ai vendu, mais je l'ai extrêmement bien vendu. Et ça a fait quand même un clic dans ma tête parce que nous, créatrices et créateurs de contenu, on galère un petit peu quand même à recevoir le fruit de notre travail d'une manière Mhm. générale. Et moi, ça me rend dingue parce que de nos jours, il n'y a pas Internet sans les créateurs et les créatrices de contenu. Enfin, si nous, on ne publie pas des choses, si on n'alimente pas les machines, il ne se passe rien. Et Mhm. pourtant, dans l'écosystème de Meta et compagnie, là, tous les GAFA que tu veux, on n'est rien. On est vraiment je ne sais même pas si on est la cinquième roue du carrosse, mais en tout cas, on récupère aucune plus-value de tout le travail qu'on fait et qui leur permet à eux de gagner des fortunes. Donc oui, il y a des histoires, on peut se dépatouiller, hein, c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs avec des billets sponsors, enfin, tout un tas d'astuces de vente de notre propre boutique, etc. Mais quand même, on joue à un jeu où c'est vraiment sur leur plate-bande, etc. Et ça m'agace parce que je trouve ça profondément injuste. Et quand j'ai vu que là, les gens étaient capables finalement d'acheter du contenu, parce qu'on dit tout le temps que les gens ils veulent que du gratuit, ben, c'est pas vrai. Les gens ils veulent pas que du gratuit, ils sont aussi capables de payer, ils sont aussi capables de reconnaître la valeur d'un contenu, d'un livre, quoi, et peu importe qu'il soit numérique ou non. Et donc, à la fin de cette aventure-là, non seulement j'étais enthousiaste, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux aider tout le monde à gagner sa vie normalement, correctement. Je veux participer au fait qu'il y a d'autres écosystèmes qui sont possibles et qu'on n'est pas tous là au service des grands seigneurs qui nous lâchent comme ça à 3 pieds 7 par-ci. Mhm. Et c'est quoi la différence entre créer son e-book et le vendre tout seul sous son nom, sur son site, sur sa page web, avec sa petite page de vente et tout ça, ou le faire à plusieurs? C'est quoi la nuance là-dedans? Moi, je vais dire le courage, mais je suis sûre que Sandrine elle a plein de réponses à cette question, donc je laisse y répondre. Dis-nous, Sandrine. En fait, alors il y a le courage. En fait, moi je trouve que c'est le courage de lancer un nouveau projet parce que sous couvert d'être dans un élan collectif, bah, généralement ça débloque plein de choses. Déjà nous, quand on arrive vers des créatrices et qu'on leur propose de venir, déjà il y a cette curiosité qui fait qu'on a découvert leur univers et qu'on les contacte. Donc déjà il y a ça. Donc elles se disent bah tiens. Ouais, c'est quoi, pourquoi pas, etc. Et après, bah, le bundle, en fait, c'est presque je vais dire une excuse de lancer soit un produit nouveau auquel on n'aurait jamais pensé, qu'on n'aurait jamais fait. On a plein de personnes qui travaillent avec nous et puis qui, au final, qui n'avaient jamais fait d'e-book, qui avaient même jamais pensé à en faire un. Donc, du coup, elles trouvent on va dire, le courage ou l'opportunité de développer quelque chose de nouveau et en fait le faire dans un élan collectif et aussi du coup avec des, des dates butoirs, ben, en fait ça, voilà, c'est un moteur et c'est quelque chose qu'on généralement elles n'auraient pas fait. Donc, et puis après, apprendre à vendre, enfin vendre quelque chose en lot et en pack, c'est pas la même chose que vendre quelque chose tout seul. Donc, généralement, il y a beaucoup d'enthousiasme et de fierté aussi de faire partie d'un collectif. Il y a une émulation
de tout le monde le lance en même temps, tout le monde communique en même temps, Mm. il y a des interactions entre les participants, parce qu'on a quasiment que des femmes, mais et tout ça, ça donne de l'intérêt à la participation et au fait de créer un e-book et de le vendre autrement que si on l'avait fait tout seul, en fait. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord, hein. Parce que c'est vrai que j'ai déjà participé à un bundle avec vous. Et c'est vrai que cette idée de se dire, bah, c'est de telle date à telle date, c'est-à-dire qu'après cette date, ce ne sera de toute façon plus possible d'acquérir le bundle. C'est-à-dire que si on ne l'achète pas, si les gens ne l'achètent pas durant cette période, eh bien, ce n'est plus possible de l'avoir, ce bundle. Il va falloir acheter individuellement ou bien ce ne sera même peut-être jamais possible. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé génial et moi qui m'a fait vraiment switcher, c'est de se dire, on va être transparent avec les gens. Alors, c'est-à-dire que on était déjà plus ou moins transparent en disant qu'on faisait de l'affiliation, en faisant des choses comme ça. Là, enfin, avec Maison Bundle, hein, je parle de mon expérience, on est carrément transparent en disant que participer à l'achat d'un bundle, c'est soutenir financièrement celles qui sont en train de créer le bundle, en fait. Mm. Voilà, c'est complètement ça. Et l'idée, c'est que donc l'écosystème qui est derrière, chaque personne a créé son e-book, on regroupe ces e-books. Nous, on essaye de faire des cohortes de taille humaine. Au début, on a beaucoup progressé, hein. La première fois que j'ai lancé un bundle, c'était justement avec Sandrine, qui est ma copine de toujours. Et du coup, je me dis, allez, viens, je t'embarque dans cette aventure-là. Moi aussi, j'aime bien y aller au collectif, finalement. Mhm. Et on a découvert le métier en même temps. Là, on en est, enfin, à l'heure où ça va être diffusé, on sera au 12e bundle, un truc comme ça. 13e même, je crois. Voilà, très bien. Bon, voilà. On en aura fait quelques-uns, on va dire. Et C'est du clair. et les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire les cohortes que de 25 personnes parce qu'on estime que trop, en fait, ça a presque plus de sens. À un moment, il y a un peu, ça va vers de l'écœurement. Il faut rester à taille humaine. Donc, on essaie d'avoir ces petits groupes-là qui sont quand même des groupes, hein, Mhm. etc. Et une fois qu'elles ont créé effectivement leur e-book, elles vont le proposer à la communauté. Et donc, elles vont vendre le bundle, pas que leur e-book, mais le bundle. C'est la différence vraiment, ces deux mots, on les confond souvent parce qu'on les emploie beaucoup, mais l'e-book, c'est vraiment l'unité, Mhm. et le bundle, c'est l'ensemble de tous ces e-books. Et donc, chaque fois qu'elles vendent, elles gagnent 70% de chaque bundle vendu. Et ça, bah, les revenus de ça sont variables, forcément, selon la capacité de vente de ces personnes-là, mais elles ne sont pas du tout variables en fonction de la taille de leur communauté. Je le précise tout de suite parce que c'est quelque chose auquel on a vite tendance à croire en disant, et si elle a une grosse communauté, bah, elle doit vendre vachement et elle est en train de s'endormir sur un tas d'or ce soir. Et inversement, c'est une toute petite communauté, pas du tout. Ça marche pas comme ça du tout. Ce qui fait vendre son travail, étrangement, c'est pas tant la taille de sa communauté, c'est qui on est, la façon d'animer son compte d'une manière générale. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui produit du contenu d'extrêmement bonne qualité, qui fait par exemple un compte de recettes, des recettes de dingue, des photos super machin, mais qu'on n'incarne pas son compte, eh ben on n'arrive pas à vendre étrangement parce que les personnes dans ce système-là, les clientes, elles aiment acheter à quelqu'un. C'est Mhm. justement ce principe un peu de mécénat qui leur plaît en dehors de la qualité du contenu. Et bien là, il n'y a pas cette idée de si elles n'arrivent pas à voir qui est la personne derrière ce Mhm. compte-là, c'est plus difficile d'acheter. Donc il faut avoir un compte très incarné, très ouais, pas tant se montrer que d'être reconnaissable d'une manière générale. Et il faut évidemment avoir beaucoup de talent. Et après, il faut avoir une chouette relation avec sa communauté. C'est-à-dire que cette communauté-là, si vous ne lui parlez pas, si vous êtes juste en train de déposer vos trésors sur Internet et puis comme une princesse, et après vous ne revenez plus et vous ne parlez pas aux gens, ça ne marche pas non plus en fait. Mhm. Donc, une fois que vous avez un compte incarné, une fois que vous avez une chouette relation avec vos communautés, alors oui, là, la taille de votre communauté peut avoir une influence. Je dis bien peut avoir une influence. Mais si avant c'est du zéro, on connaît le système zéro fois n'importe quoi, ça reste Mhm. toujours zéro. Et donc, bah, le talent
de Maison Bundle et de toutes les personnes avec qui je travaille. Donc là, je travaille avec Sandrine, mais je travaille aussi avec Mélanie Ginassi, avec Virginie Avril sur un fil, avec Anise Rose de Biboun, avec Valérie Marciatac. Et chaque bundle est co-organisé avec une de ces personnes-là sur des thématiques précises. Et donc, elles vont avec leur petit bâton de pèlerin, et c'est pas facile, toquer aux portes dont elles adorent le contenu, en fait, les gens qu'elles trouvent très créatifs, très inspirants. Et elles vont essayer de convaincre ces personnes-là. Et c'est pas si simple que ça. Je sais pas, je pense que tu peux en témoigner, Sandrine. Il y a parfois pas mal de réticences, ou d'enthousiasme, hein, mais c'est pas toujours simple. Oui, oui, effectivement, bah, déjà, tout le monde ne connaît pas le principe des bundles, donc Mm. déjà, il faut réussir à faire comprendre le côté vertueux de l'aventure, et puis aussi expliquer que le gain d'y participer, il y a le côté financier qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde a besoin de sous à la fin du mois, ça faut pas... Mais en fait, il est autre. Tout à l'heure, Cécile a expliqué l'intérêt d'incarner sa communauté. Ben, participer à un bundle, c'est aussi progresser sur la vision enfin, sur sa vision de son compte et de son interaction avec sa communauté. Parce que, en fait, on se découvre et on découvre plein de choses quand on participe. On va découvrir que peut-être on avait des croyances qui finalement bah, se révèlent ne pas marcher, ou alors on découvre qu'il y a des choses qui marchent et auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc on nous dit parfois, enfin les participantes a posteriori nous disent souvent que c'est un peu une formation en accéléré. Ouais, complètement. C'est une opportunité de Ouais, développer des soft skills. c'est ça, Voilà, complètement. la soft skills communication, la soft C'est ça. skills audace, et puis des hard skills, parce que il faut aussi être capable de mettre en forme son e-book, de le rendre. En fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est pas des e-books gratuits que vous récupérez sur des sites web en donnant votre adresse mail. On n'est pas du tout dans cette qualité d'e-book. On est presque dans des petits livres, même des fois des livres, hein, Ah oui, carrément, chez ouais, certaines. ouais. Hein. Par contre, ils sont dématérialisés, quoi. Mm. C'est numérique, mais c'est des livres. Et les filles, elles pourraient totalement les imprimer. Et puis, un livre qui serait vendu. Enfin, la qualité que nous, on exige, elle est hyper importante. Parce que justement, on demande aux gens de payer. C'est plus du gratuit, c'est pas de rien. Donc, on veut que la qualité elle soit au rendez-vous. Mais à vrai dire, nous, on le veut, mais les filles avec qui on participe, elles le veulent aussi parce que c'est une question de fierté. On a envie, pardon, de donner le meilleur. On n'a pas envie de faire un petit freebie comme ça qui se Mm. balade, un petit truc gratos. C'est pas du tout le projet de personne. Et en plus, comme nous, on parle d'écosystème, elle a raison, Sandrine. Nous, on accompagne énormément pour la création de cet e-book déjà. On relit, enfin, on relit pas genre les fautes d'orthographe, mais on est là pour consulter dès qu'elles ont des doutes, etc. On a l'habitude quand même maintenant d'accompagner les gens dans la création de leur e-book. Ensuite, on va les accompagner énormément sur la partie communication. Et là encore, Sandrine, elle a raison, il y a énormément de retours d'expérience des gens qui disent qu'il y a un avant-après. Ça Mm. a un peu tilt dans leur tête. Mhm. D'audit, en fait, des gens disent, OK, là, ça va, mais alors ça va pas, moyen. Voilà. Je rectifie un petit peu le tir, etc. Donc, il y a vraiment cette histoire de ça. Et ensuite, nous, ce qui est hyper important pour nous, c'est on n'est pas une maison d'édition. On n'est jamais propriétaire de ce contenu-là. Donc, avant, après, pendant, les gens sont toujours les auteurs, les autrices de leur contenu. Et donc, quelque part, participer à un bundle, c'est pas un one-shot comme ça, en dehors de la formation. Ce contenu-là, ensuite, il a plein d'autres vies. Et nous, on Mm. insiste énormément là-dedans parce qu'on sait la valeur de la création de contenu, le temps, l'énergie, tous les skills, les soft, les hard, tout ce que tu veux, décide de mettre en branle pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est pas pour le poser et 10 jours après, on n'en parle plus, on en fait un autre. Nous, on veut pas ça. On veut pas un système de consommation, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, on leur dit, cet e-book-là, il est à toi pour toujours. Tu pourras le vendre après en solo, évidemment, mais tu pourras aussi le vendre après. Et puis, tu vas pouvoir le proposer, je sais pas, à une vraie maison d'édition Mhm. tu as besoin. Tu pourras l'offrir si tu fais une formation un peu plus volumineuse. Et ben, ça pourrait être le cadeau que tu donnes en bonus à ces personnes-là. Tu pourras
le compartimenter et le recycler en contenu au fil du temps, etc. Bien sûr, pour ta newsletter, pour des posts sur les Ouais. réseaux ou pour autre chose aussi. Et puis, je trouve extrêmement intéressant l'idée de se dire que on est ensemble aussi. Mm. Là, en l'occurrence, on est sur le bundle, actuellement, on est sur le bundle carnet. Ouais. Donc, on rencontre aussi plein d'autres femmes qui font, enfin, moi, en l'occurrence, il n'y a que des femmes dans ce bundle-là, ce coup-ci, qui font aussi du carnet, mais pas forcément de la même façon que nous. Et ça, je trouve génial, quoi. Parce qu'il y a du carnet brodé, il y a du carnet de voyage, il y a du carnet d'inspiration. Moi, c'est plutôt du sketchnoting et du pictogramme. Et ça montre, même dans un seul sujet, la pluralité. Si c'est un bundle cuisine, il y a plein de façons de cuisiner pour les fêtes. Il y a plein de façons de faire de la couture. Et ça, je trouve ça extrêmement riche, en fait. D'ouvrir aussi notre communauté à ces autres façons de faire. Peut-être que notre communauté, elle est hyper intéressée par le carnet, mais par le carnet de voyage. Et que là, elle va avoir l'opportunité de découvrir autre chose. Ça, je trouve que c'est très riche pour nous et pour les acheteurs de ce bundle. Ouais, pour chaque édition, en fait, on a ça. Déjà, les créatrices, les participantes entre elles ben, développent leur réseau. Il y a des collabs même qui peuvent en naître, il y a des amitiés qui peuvent en naître. On a par exemple des exemples. L'année dernière, il y a une partie des participantes qui s'étaient réunies au mois d'octobre et d'elles-mêmes, elles ont créé un e-book pour Octobre Rose Ah avec oui. des créations. Et en fait, elles ont fait leur vente, enfin, elles ont créé un produit qu'elles ont vendu ensemble et dont elles ont reversé les bénéfices pour la recherche contre le cancer. Donc, voilà, il y a des projets comme ça qui peuvent naître après en dehors de Maison Bundle et puis aussi des collaborations entre les participantes et c'est ça qui est chouette. Donc le bénéfice, il est à la fois pour les participantes qui agrandissent leur cercle de femmes entrepreneuses en fait et puis les communautés aussi qui découvrent plein de nouveaux talents et d'activités auxquelles elles n'auraient peut-être pas pensé en fait. Ça, c'est chouette. Ah Non, ouais. oui, pour vous dire ce quart d'heure pas potin, là, on a même des réconciliations, des gens qui se mettent pas plus que ça, et puis qui se parlaient pas depuis super longtemps, puis qui se sont retrouvés au hasard de nos recrutements ensemble. Ok. Et en fait, bah, ça a permis de dire, ah bon, ouais, l'eau a coulé, Mhm. c'est parti, quoi. On est face ardoise. Je dis pas qu'ils sont devenus super copines, mais voilà, ça fait partie des trucs comme ça. Et d'ailleurs, la vie, de manière générale, avec un grand V, elle est là dans ces bundles. C'est-à-dire que pendant qu'on accompagne ces filles, on croise aussi de la maladie, des divorces, des chagrins, peu importe, des soucis financiers, des soucis de famille, enfin voilà. Et nous, on est vraiment très présente et très attentive à ça. Et donc, ça nous est arrivé, si la personne le veut, parce qu'il y a des fois où elles disent, non, mais je peux pas, j'arrête cette aventure-là, je dois vivre d'autres choses en parallèle qui sont trop difficiles. Mais il y a des fois où on dit, mais nous, t'embête pas, toi, tu dois vivre ça. Écoute, cette partie-là, on va le prendre à notre charge. On ne le fait pas souvent parce que c'est énormément de travail, mais dès qu'on peut, dès que c'est possible, etc., on va travailler pour cette personne, lui proposer sa communication, lui préparer ce truc, et elle n'aura plus qu'à publier, plus qu'à relire, Mhm. plus que ça. Donc nous, on est vraiment là-dessus. Et je voulais dire quelque chose. Effectivement, la population elle est très féminine, mais alors déjà à l'heure où on enregistre ce podcast, donc quelques semaines avant la Mm. réalisation du podcast, il n'y a que des filles dans le truc, mais on essaie de recruter un homme. Ah. Donc, je sais pas. Mais il y en a déjà eu des hommes dans les Oui, bundles. oui. Vous en Et avez là, déjà eu, hein? il va y avoir Zakadi, par exemple. Ouais, j'adore. Et je dis ça parce que c'est pas tant qu'on s'en fiche un petit peu de homme-femme, on s'en fiche un peu. Mais ce qui m'a fait penser à ça, c'est que dans la richesse, effectivement, de ce qu'on propose et de ce bundle de carnet, il est extraordinaire parce qu'effectivement, le carnet, quand on ferme les yeux et qu'on y pense, on pense à un petit carnet de voyage ou à un carnet intime, etc. Mais en fait, c'est une dinguerie. Le nombre de gens, la façon d'utiliser un carnet, elle est, j'allais dire, elle existe avec autant qu'il y a d'individus et de carnets.
Et comme en plus, parfois, les gens ils ont plein de carnets, justement. Enfin, vraiment, c'est un truc important. Et cette personne qui va peut-être nous rejoindre, elle a aussi encore un style complètement dingue d'appréhender son carnet. Et nous, on adore ça. On a envie de cette richesse. Et d'ailleurs, quand on commence à réfléchir à une thématique d'un futur bundle, on l'imagine comme quelque chose d'idéal. On dit, bah, faudrait qu'il y ait un peu de ça, faudrait qu'il y ait un peu de ça, faudrait qu'il y ait un peu de ça. Et on essaie de chercher des personnes qui ont justement ces compétences-là. Mais par contre, c'est surprendre. On se dit, Mm. c'est dingo. Enfin, je sais pas, là pour le coup, c'est beaucoup plus la partie de Sandrine parce que c'est elle, dans son métier, avec son petit bâton de pèlerin, d'aller toquer aux portes. Mais je pense que tu vas de découverte en découverte et de se dire, Internet, c'est fou comme il y a une profondeur de contenu, de qualité, de gens. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ça fait découvrir plein de nouvelles personnes, de nouveaux environnements, de nouvelles ambiances, de nouvelles pratiques artistiques ou créatives. Enfin, voilà, de façon aussi de façon de communiquer et puis de façon de mener son business aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses différentes à découvrir, quoi. Il y a ce qu'on voit en visuel, etc. Et puis après, aussi, dans ce qu'on échange pendant chacun de ces bundles avec les participants, bah, il y a aussi ça, quoi, la vision de chacun sur son business, comment il le mène, ça apporte plein de choses. Et quand on disait que tout à l'heure que il y avait un avant et un après, bah, en fait, ça fait voir aussi de se confronter entre plusieurs personnes qui a son propre business, bah, de voir qu'il y a mille et une façons de le faire et d'apprendre aussi de comment font les autres. Donc il y Ouais, a... complètement. Moi, je Ouais. vois, et ça, c'est une soft skill, ce qu'on appelle modélisation, qui est vraiment je regarde comment font les autres et je prends ce qui m'intéresse pour le mettre au service de ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, que ce soit dans la partie com, que ce soit dans la partie même rédaction de l'e-book, que ce soit dans la gestion, que moi aussi je prends plaisir à observer comment vous interagissez avec ce groupe. Ça me passionne, ça aussi, de voir comment ça fonctionne, comment fonctionne l'humain dans un écosystème comme ça. Je trouve que là, on développe beaucoup de soft skills très, 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 très intéressantes. Mais les participants, les acheteurs, pardon, ceux qui vont acheter le bundle, eux, comment ils font? Où ils vont? Comment ils se le procurent ce bundle? Comment ça marche? Sandrine, vas-y. Et ben, les gens arrivent via les communautés des participants. Mm. Parce que le principe de la vente, donc c'est tout à l'heure, Cécile l'expliquait, c'est une vente par affiliation en fait. Donc chaque participant va promouvoir le bundle sur ses réseaux, sur son site, sur ses newsletters, etc. Et chacun a son propre petit lien qui ensuite va renvoyer vers là où a lieu la vente. Et la vente, elle a lieu sur le site de Maison Bundle, qui est notre gros bébé de 2025, parce qu'au début, quand on a commencé, on crée un nouveau site à chaque fois, etc. Maintenant, on a notre propre plateforme Maison Bundle. Voilà, Cécile va pouvoir expliquer voilà, comment c'est né, mais on est super content parce que bah, maintenant, tous les bundles sont hébergés là et on a développé vraiment un outil qui permet à la fois aux clients d'avoir leur propre compte et leur espace, tout comme les participants ont aussi leur propre interface. Ouais, c'est comme une bibliothèque. Nous, c'est ce qu'on voulait. Parce que les gens, normalement, on doit le télécharger. C'est pareil, je vous disais, on a progressé au fur et à mesure du temps. Au début, la règle, c'était, vous avez 6 mois pour charger tous ces contenus-là où vous voulez, sur le device que vous voulez. Et voilà. On a bien vu que 6 mois, visiblement, c'est beaucoup trop court à télécharger un truc. Et puis, en plus, ça ne nous allait pas. Il y avait aussi des questions environnementales, etc. On se dit, c'est quand même fou, c'est bête, quelque part, que chacun télécharge ces mêmes fichiers. Enfin, on a essayé d'avoir une démarche un peu plus écologique et on s'est dit, bah, on va créer une plateforme. Tous ces e-books-là, quand les gens l'achètent, ils vont avoir un petit espace et nous, on les héberge. Et quand vous en avez besoin, vous pouvez venir les consulter. Vous pouvez aussi toujours les télécharger Mhm. sur vos outils, c'est pas un souci. Mais voilà, on les garde pour vous au chaud. Et du coup, il y a des gens qui nous suivent depuis le début et qui ont
les bundles. Ah oui, 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 moi j'en ai plein. Alors je les ai pas tous parce qu'il y a des thèmes, pour le coup, je suis complètement à côté. Mais du coup, l'autre fois, tu vois, eh ben, j'en cherchais un. Je me suis dit, mais il est où ce truc-là sur telle thématique? Eh ben, j'étais bien contente de pouvoir retourner dans mon petit compte, de retrouver le bundle en question et de retélécharger l'e-book qui était sûrement peut-être quelque part ou entre-temps, changement de PC, je ne sais quoi. Moi, j'étais bien contente de retomber dessus. Et donc, du coup, une fois qu'ils sont sur la plateforme, ils achètent. Oui, oui, alors ils achètent vraiment. Là, pour le coup, c'est très simple, hein. Vous arrivez, cliquez, et puis vous avez, dès que l'achat est passé, vous recevez un mail qui vous dit bah, bravo et merci. Et vous avez déjà, dans ce mail-là, la possibilité de télécharger ce que vous voulez. Mais sinon, vous pouvez revenir sur la plateforme, comme on a dit, où vous allez retrouver tout. Et donc là, vous pouvez prévisualiser l'e-book en disant est-ce que je le veux vraiment ou pas, est-ce que ça m'intéresse de l'avoir, ou alors non, c'est bon, j'ai l'information qui me suffit, etc. Et puis après, vous pouvez les laisser là. Enfin, après, c'est vous piquez. Et en fait, justement, notre idée aussi, c'était d'avoir cette bibliothèque de compétences dans la poche. Parce que même si on part en vacances, etc., et qu'on a acheté un bundle de recettes ou on veut faire un bricolage de l'été, Sandrine, elle a lancé un bundle l'année dernière qui s'appelait Vacances créatives. Bon, bah voilà, quand on est en vacances, on n'a pas forcément emmené son ordinateur, le chargement. Et ben là, dans sa poche, dans son téléphone, on peut consulter toutes ces ressources-là. Nous, c'était une démarche vraiment durable au sens premier du terme, c'est-à-dire que on n'est pas dans une consommation comme on peut faire sur Instagram d'un truc un peu continu. On a vraiment des choses qui restent avec des vraies compétences partagées, des gens à qui on a acheté qui sont compétents et en qui on a confiance et qui vous emmènent par la main pour un chemin créatif ou même d'apprentissage, hein, parce que vraiment, moi, j'ai appris plein de trucs. Et pourtant, je pense assez créative, assez plein de choses aussi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est sympa son truc. Franchement, c'est assez épatant de voir cet horizon de talent. Ouais, complètement. Et puis des fois, nous, on a notre propre créativité et du coup, enfin moi, je sais que j'hybride, c'est-à-dire que ah, j'adore cette idée-là, ah, j'adore cette illustration-là que propose l'autre. Je vais hybrider les deux, je vais faire mon mélange, je vais rajouter ma sauce et finalement, bah, ça devient un petit peu une création commune et je trouve ça vraiment hyper riche. Alors moi, je fais partie de la team qui imprime les pages avec les modèles et tout ça, j'imprime. J'ai mon petit classeur, mais effectivement, on peut aussi les consulter en ligne, regarder sa recette ou regarder son tuto et ne pas imprimer, c'est aussi possible. Bah écoutez, moi je suis absolument ravie. On va leur mettre bien entendu aux auditrices, auditeurs en dessous le lien pour qu'ils puissent aller voir le bundle du moment. Mais j'imagine que s'ils vont sur le site de Maison Bundle, ils peuvent s'abonner à une newsletter et être informés des prochaines publications. En tout cas, je pense qu'on est au clair. Mais par contre, si les auditrices, auditeurs ont encore une question, qu'ils n'hésitent pas à la mettre en dessous. On n'hésitera pas à faire un complément d'information et à y répondre. Ce sera l'occasion de faire des posts sur les réseaux et d'en parler pour éclaircir tel ou tel sujet qu'on aurait oublié. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Oui, Là, on a parlé effectivement beaucoup des créateurs et créatrices, des clients potentiels, mais je voulais vous faire un petit retour que vous imaginez bien, mais les créatrices et les créateurs adorent vraiment vos retours, justement. mm, Donc, n'hésitez pas à leur dire, même 6 mois plus tard, on s'en fout, j'ai fait ton truc, j'ai adoré, ou enfin, peu importe d'ailleurs, même si on n'a pas adoré, on peut le dire, c'est pas très sympa de prendre son énergie pour dire un truc qu'on n'a pas adoré, mais enfin, vous avez compris, faites des retours et il y a pas plus joyeuse qu'une personne qui a participé à un bundle et qui voit un retour de, je sais pas, un coloriage qui est fini, une coupe qui est finie, une recette qui est faite, etc. Ou comme toi, qui propose vraiment un accompagnement, en disant, bah, moi, ça m'a débloqué de lire mm. ton ouvrage et je trouve ça génial. Maintenant, je suis capable de faire des petits bonhommes expressifs partout et j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, je suis trop contente. Ouais. Et puis même, hein, enfin, moi j'ai fait des feedbacks à certaines créatrices en disant, écoute, j'ai envie de faire ton modèle, mais il y a un truc qui me gêne parce que elle regarde par là. Est-ce que, voilà, moi j'ai eu l'idée de le tourner parce que je voulais qu'il regarde vers le futur, alors que là, est-ce que, et là elle m'a dit, mais c'est une super idée en fait. J'aurais pas eu idée de le faire regarder vers ce côté-là. Ben ouais, vas-y. Et effectivement, après, elle a fait d'autres bonhommes qui regardaient dans les deux sens. Et je trouve que c'est, voilà, l'idée c'est de partager, c'est de montrer qu'on a aimé le produit, qu'on l'a lu. Rien que ça, en Ouais. fait. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Hmm. Bah, toujours un petit mot de la fin.
Moi, je pense que on dit toujours qu'on vote avec sa carte bleue, mais là-dessus aussi, et je trouve que ce système-là ou d'autres, où dans l'idée, on soutient les gens qui créent, ben, c'est toujours un bon système. Donc, Maison Bundle, évidemment, nous, on est convaincus, mais d'une manière générale, parlez aux gens qui vous nourrissent intellectuellement, créativement, etc., sur les réseaux, puisque c'est souvent là qu'ils sont, mais ailleurs, écrivez-leur, envoyez du love, les likes, les machins, vous connaissez l'histoire, partagez à vos Mm. propres communautés les contenus qui vous semblent importants, achetez aux petits business comme celui Mm. de Céline, par exemple, mais plein d'autres. C'est vraiment pas neutre, c'est pas à la marge. C'est comme ça qu'on construit un monde différent, en fait, et tout le monde il peut jouer à cette grande révolution discrète. Tout à fait. Eh ben, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Sandrine. Merci à toi. Écoute, moi, je souhaite une longue vie à Maison Bundle. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de prochains bundles qui vont être tous plus géniaux les uns que les autres. Ça va être un super voyage. Et en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'embarquer dans ces aventures-là. Un super challenge, faut le dire, mais un challenge qu'on adore relever, en tout cas. Ouais, merci à toi. Très belle journée, en tout cas, à tous et à tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!